Bienvenue dans Architecture, le podcast qui vous fait découvrir les chefs-d'œuvre architecturaux sous un nouvel angle. Aujourd'hui, je vous emmène à Carcassonne, cette majestueuse cité médiévale au sud de la France, un trésor vivant d'architecture gothique et médiévale. Imaginez des remparts impressionnants, des tours qui s'élèvent vers le ciel et des rues pavées qui murmurent les histoires d'une époque révolue. La cité de Carcassonne n'est pas seulement un monument d'architecture militaire, c'est aussi un témoignage tangible du génie des bâtisseurs de l'époque. Fondée à l'époque romaine, Carcassonne a évolué sur plusieurs siècles, absorbant les influences de chaque conquérant. Sa transformation gothique débute au XIIIe siècle lorsque les interventions architecturales de Saint-Louis embellissent la ville et la fortifient. La scène se révèle comme un livre ouvert d'histoire, avec chaque pierre qui respire la vie de ses anciens habitants. Segment change. Lorsque vous marchez le long de ces remparts, longs de près de 3 kilomètres, vous marchez sur les traces des chevaliers et des seigneurs. La muraille double, pont-levis impressionnant et fossés profonds ne sont pas qu'un spectacle, mais des moyens de défense efficaces qui ont permis à la cité de résister aux assauts des siècles. Reveal. Au XIXe siècle, Carcassonne échappe de peu à un destin de ruine grâce aux efforts de restauration entrepris par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, dont l'interprétation romantique a redonné vie aux fortifications gothiques. Mais Carcassonne n'est pas seulement célèbre pour son architecture défensive. Les rues intérieures renferment également des trésors gothiques comme la basilique Saint-Nazaire. À l'intérieur, ses vitraux multicolores traversent le temps, projetant un kaléidoscope de lumière qui danse sur les murs de pierre. Cette ambiance sacrée enveloppe le visiteur, rappelant la spiritualité artistique du Moyen-Âge. La cité de Carcassonne est une expérience immersive dans l'architecture médiévale. Sa préservation et sa restauration exemplaires nous rappellent que l'architecture est une mémoire vivante, une passerelle entre le passé et le présent. Que cette visite vous ait inspiré à découvrir Carcassonne par vous-même et à apprécier le rôle vital que l'architecture joue dans l'histoire. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où une nouvelle merveille architecturale vous attend. Merci d'avoir écouté Architecture, à bientôt.